Cette vidéo vous est proposée par Général d'Optique à Moulins. Bonjour, alors je m'appelle Rémi Lasserie et je suis préparateur mental depuis 2019. J'ai un passé de footballeur, j'ai suivi tout le cursus pour devenir footballeur professionnel, en faisant un centre de préformation, centre de formation à Montpellier, etc. Et puis j'ai pas réussi à atteindre mon rêve, mais j'ai voulu rester un petit peu dans le sport et revenir et comprendre un petit peu pourquoi j'avais pas réussi, et c'est ce qui m'a poussé à devenir préparateur mental, à comprendre un peu que le mental, c'était super important pour la performance. J'ai débuté dans l'Allier. Je suis originaire je suis né à Montluçon, donc j'ai joué forcément à Montluçon, dans des petits clubs aux alentours aussi avant, Besnay-Commentry. Et ensuite, après, je suis parti à Montpellier, donc au centre de formation. Ensuite, après Montpellier, j'ai signé au Clermont Foot, où là, je jouais plus en réserve, du coup. Et puis après, je suis retourné à la source à Montluçon, ou en N2, CFA à l'époque. Puis à Isère, à S Isère encore à l'époque. En fait, j'ai pas atteint mon rêve et j'ai abandonné très tôt. Très vite, dès que j'avais fini avec Montpellier, même les autres clubs où j'ai joué, dans ma tête, j'avais abandonné le foot. Je continuais parce qu'il y avait que ça que je savais faire. J'avais jamais travaillé, quoi que ce soit. Donc j'ai continué le foot par habitude, mais plus par conviction. Et j'ai compris plus tard, en fait, en voyant d'autres coéquipiers qui ont réussi, eux, beaucoup plus tard, que j'aurais pu jouer encore, j'avais encore des cartes à jouer, en fait. Et j'ai voulu comprendre, pourquoi j'avais arrêté si tôt, pourquoi j'avais pas persévéré, pourquoi j'avais plus de motivation, plus d'envie, pourquoi j'étais dégoûté du foot et pourquoi j'en souffrais autant. Et j'ai mis très longtemps à m'en relever, plusieurs années, où j'ai souffert de ça, hein, et ça m'a handicapé même dans la vie quotidienne. Et forcément, il fallait faire quelque chose. Et donc, je me suis renseigné un petit peu sur tout ça. Et c'est comme ça qu'est venue la préparation mentale et que je m'y suis intéressé. J'accompagne essentiellement des athlètes de haut niveau. Ça s'est fait aussi petit à petit, tout ça. Principalement, il y a trois sports où j'accompagne beaucoup. Ça va être le foot, un peu évidemment. Et puis après, le patinage et la gymnastique rythmique. C'est les trois sports où j'accompagne le plus. C'est des sports où j'ai des internationaux, français, étrangers. Je travaille un peu partout dans le monde grâce à la visio. Du coup, j'étais contre un peu au départ, mais ça m'a ouvert plein de portes. Donc j'ai des athlètes dans plusieurs pays, principalement quand même en France. Et puis j'accompagne aussi, alors quand même parfois en entreprise, mais plus sur l'organisation de séminaires. Aussi dans la vie quotidienne, j'ai aussi des musiciens, j'ai aussi des étudiants. On peut travailler ça dans tous les domaines, mais principalement quand même plus le sport. Mais je m'inspire du sport pour les autres domaines. Ouais, le sport, pour moi, c'est vraiment un peu l'école de la vie. Et moi, j'ai été élevé là-dedans depuis le plus jeune âge. C'est là que j'ai tout appris, en fait. On apprend à perdre, on apprend à gagner. Souvent qu'une compétition ou un match, c'est un peu la vie en accéléré, quoi. Il peut se passer plein de choses. Et puis, c'est ceux qui arrivent à optimiser ce qui se passe, que ce soit les erreurs comme les réussites, qui vont le plus loin et qui réussissent le mieux. Le sport, c'est vraiment pour moi quelque chose de très inspirant. Et là où on vit beaucoup d'émotions, où on vit beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on vit aussi dans la vie. Mais on ne porte pas toujours l'attention sur tout ça, sur nos victoires dans la vie quotidienne, sur nos échecs un peu plus quand même. On réussit tous beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut s'inspirer du sport dans tous les domaines. Et je rajouterais même pour l'exemple de l'entreprise, c'est que le sport s'est beaucoup inspiré du monde de l'entreprise pour développer les clubs, économiquement, financièrement, etc. Et je pense que dans un avenir très proche, les entreprises doivent faire de même, s'inspirer du sport pour se préparer et atteindre des objectifs comme le fait un athlète en compétition. Alors on me contacte souvent par les réseaux sociaux, c'est un peu étonnant, mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent par mail ou qui m'appellent, mais parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je suis assez actif, parce que 80% des personnes qui me contactent m'ont découvert sur les réseaux sociaux, ou sinon c'est le bouche à oreille qui marche très très bien aussi. Et donc on peut m'appeler, on peut m'écrire, même sur les réseaux du coup, et c'est comme ça que la prise de contact se fait en général.